بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نأخذ المسألة 37 في قوله تعالى 37 مسألة في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Que Allah, dans le sens où il dit, si jamais vous enfouez en vous, plutôt si vous faites apparaître, vous faites ressortir ce qui est en vous ou que vous le cachez, alors Allah vous en tiendra compte. Vous en rendrez compte. Vous en rendrez compte. Surat al-Baqarah, toujours, verset 284. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc ce verset, dans son apparence, laisse entendre que tout ce qui est insufflation ou chose qui traverserait l'esprit de la personne, il en rendra compte. Alors que, bien évidemment, ce sont des choses à la base sur lesquelles on n'a pas forcément de pouvoir. C'est des choses qui viennent toutes seules, sans forcément qu'on le veuille. Et d'autres versets sont démontrés que justement, l'insan, la personne, n'est pas prise en compte, ne lui est pas pris en compte les choses, hormis les choses qu'elle ne peut supporter et qu'elle fasse délibérément. Les choses que l'on ne fait pas exprès ou des choses qui viendraient malgré nous, quand même, ne seront pas prises en compte. Yom el-Qiyamah. Comme dans le sens où Allah dit que Allah n'impose nullement à une âme hormis ce qu'elle ne peut supporter. Donc combien de choses viennent à l'esprit des gens comme ça tout seuls, des wasawis qu'il n'a pas demandé qu'ils viennent comme ça, d'accord? Bien évidemment, il faut qu'il les garde en lui. Et par la suite, ce verset laisse entendre comme quoi que cette personne-là sera jugée pour ses wasawis. Et également dans le sens où Allah dit et craignez Allah autant que vous le pouvez. Et craignez Allah comme vous le pouvez. Al-Taraboun, verset 16. Et l'autre, j'avais oublié de citer, c'est Surat al-Baqarah, verset 286. Et des hadiths sont venus pour montrer que Allah Azza wa Jal ne nous prendra pas parce que nous traverse l'esprit tant qu'on ne parle pas et qu'on n'agit pas. C'est-à-dire les choses qui traversent l'esprit du abd, tant qu'il n'en parle pas et tant qu'il n'agit pas, cela lui est pardonné. Cela lui est pardonné. قال الجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc la réponse tout simplement une abrogation que le verset cité là actuellement a été lui-même abrogé par le verset Allah dans le sens où il dit que Allah n'impose point dans le même verset toujours mais à la suite qu'elle n'impose point à une âme hormis ce qu'elle peut supporter. D'ailleurs, les Sahaba, lorsque ce verset est descendu, ils ont eu peur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit est-ce que vous allez dire comme les gens du livre nous avons entendu, nous avons désobéi? Et ils ont dit mais dites plutôt nous avons entendu, nous avons obéi. Et ils ont agi sur le champ, immédiatement, les Sahaba. Sans une seule contestation. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset de l'abrogation. Et cela ressemble à le verset où Allah Azza wa Jal a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl, alayhi salam, qu'il a été mis à l'épreuve, une grande épreuve, et au moment où il allait agir, que ceci par la suite a été abrogé, et qu'il lui a été dit d'égorger un animal à la place. Et ça c'est parmi les hikam du Nasr ou du Mansour, pour éprouver la Ummah, voir si elle est prête à agir. Et par la suite, Allah, par sa rahmah, vient avec un verset ou un hukm à travers un hadith qui abroge pour justement les minimiser sur nous. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Donc de là, nous avons terminé des versets de Surat al-Baqarah. Et par la suite, nous allons commencer dans Al-Imran. Wa subhanaka wa bihamdik la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.